Bienvenue à tous et à toutes de la communauté chrétienne Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour nos malades. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 32e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui. C'est que l'année liturgique est en train de tendre à la fin. Et avec cette position-là de l'année liturgique, les lectures nous parlent davantage de la fin de temps, du retour de Jésus, comme on l'entendra dans l'Épître aux Thessaloniciens, mais aussi comme on l'entendra dans l'Évangile. Préparons-nous à accueillir le Seigneur, lui qui viendra à la fin des temps, mais qui ne cesse de venir à chaque célébration eucharistique à notre rencontre. Tournons-nous vers lui et pour nous préparer, reconnaissons nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, envoyé par le Père et à sa droite où tu vis, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le refrain, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu.
Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné, par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ah oui, c'est vrai. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands, vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter,
l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole du Seigneur. On raconte qu'à Boston vivait une famille très riche au centre-ville, avec une maison remarquable que tout le monde connaissait et aimait. Après leur disparition, la maison est devenue un musée. Alors, tous les visiteurs qui allaient là-bas étaient épris d'une œuvre d'art qui était comme en un tout, une statue qui représentait l'évangile d'aujourd'hui. Les vierges insouciantes et les vierges prévoyantes. Mais seulement, la statue ne présentait pas les 10, 5, 5, elle présentait seulement 2. Une jeune fille prévoyante et une jeune fille insouciante. Maintenant, l'image montrait que la jeune fille prévoyante était comme à genoux, s'apprêtait à allumer sa lampe. Et la vierge, la jeune fille insouciante, elle étendait comme les bras, comme suppliait la prévoyante de lui donner un peu d'huile. Alors, un auteur anglophone d'Angleterre, bien connu, avait visité cette maison-là, était frappé de la statue. Alors il s'est posé la question dans son livre, mais pourquoi est-ce que la jeune fille sage, prévoyante, n'a-t-elle pas voulu partager un peu d'huile avec sa consoeur? Point d'interrogation. Mais en fait, quand on réfléchit et qu'on considère la parabole telle qu'elle a été présentée par notre Seigneur, la pointe n'est pas là. La signification de la parabole ne se trouve pas sur le partage. Jésus, en racontant cette parabole, ne voulait pas parler du partage. Il parlait d'autre chose. En fait, quand tu regardes les deux groupes, et nous savons très bien, même dans nos mariages aujourd'hui, les jeunes filles, les filles d'honneur, eh bien, c'est difficile de les distinguer parce qu'elles portent le même uniforme, même habit, parfois même texture, elles portent des mêmes pots de fleurs, de bouquets de fleurs, je veux dire. C'est difficile de faire la part des choses. Alors, quand on regarde ici, c'est la même chose. Mais la démarcation se révèle au moment où il y a une crise. Quand l'époux arrive et qu'elle se réveille, il faut allumer les lampes. Là, on sait qui sont les prévoyantes et qui sont les insouciantes. Donc, la parabole porte sur la prévoyance, sur la préparation, et l'accent est sur le vase d'huile, les fioles d'huile, les flacons d'huile. C'est là que se trouve l'emphase. Mais comment comprendre alors ces vases d'huile, comment les saisir? Il me semble que parler de vase d'huile, c'est parler de notre fort intérieur. C'est parler de notre force intérieure. C'est parler de comment nous nous sommes bâtis intérieurement, comment notre force se situe à l'intérieur. Comment nous pouvons résister et répondre à l'imprévu, à la crise, à une crise qui se présente à nous dans la vie. Regardez, je viens d'une paroisse où je suis resté 11 ans. Alors je me rappelle qu'une fois, j'ai reçu une famille qui venait encore d'une de mes anciennes paroisses. Alors, c'était le père avec 3 de ses enfants qui venaient parce que le père venait de perdre son épouse. En fait, il venait demander qu'on prépare le funérail ensemble. Alors, quand le père a commencé à me parler de sa femme, il s'étonnait comment sa femme avait comme une force parce que durant 5 ans, elle a combattu le cancer. Et dans ce dernier moment, alors qu'elle était à l'hôpital, elle était toujours souriante. Elle ne se plaignait jamais de douleur.
Et même quand le mari a parlé un peu au docteur, le docteur disait « Non, maman, elle doit avoir des douleurs intenses à ce moment-ci. » Mais elle était toujours souriante. Quand le mari arrivait, c'était une conversation normale, et puis elle demandait des nouvelles de tout le monde. En fait, le mari disait que c'était finalement la femme, elle, qui partait, c'est elle qui leur donnait la force. En fait, cette femme qui s'appelait Charlotte, moi j'ai dit qu'elle avait un fort intérieur solide parce qu'elle avait bâti. Elle avait bâti son vase d'huile. Elle avait une bonne quantité d'huile en elle qui lui a permis de passer à travers ces moments difficiles. Donc, ce qu'il faudrait, vous et moi, aujourd'hui, c'est nous interroger où est-ce que nous en sommes dans notre spiritualité, dans notre vie intérieure. Comment nous nous situons, comment nous nourrissons notre intérieur. Parce que si notre intérieur est faible, s'il flashit facilement, eh bien nous ne pourrons pas tenir le coup, nous ne pourrons pas résister au moment de crise, au moment de l'imprévu. Nous aurons toujours difficile, n'est-ce pas, à résister. Comme les prévoyantes, nous sommes invités à nourrir notre intérieur. Alors, nous nourrissons notre intérieur par la célébration eucharistique que nous faisons, par exemple, pour ce moment-ci. Nous bâtissons l'intérieur. Nous raffermissons notre vie intérieure. Nous donnons du tonus à notre vie chrétienne, à notre vie des disciples. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous posons un geste de bienveillance, quand nous posons des actes de charité, à ce moment-là, nous nous construisons, nous nous bâtissons solidement intérieurement. Parce qu'à un moment donné de la vie, la porte sera fermée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la porte est fermée? La porte est fermée, ça veut dire que dans la vie, il y a certaines opportunités qui nous arrivent simplement une fois. Quand on en manquait, elle ne peut pas revenir parce que la porte est fermée. Vous vous rappelez le bon larron? Eh bien, à la dernière minute, il s'est converti, il a accepté le Christ, il est entré. Mais s'il avait manqué ce moment-là et qu'il avait connu la mort, la porte aurait été fermée pour lui. Regardez-nous, c'est le bon maintenant cette messe. Quand la messe se termine, la porte est fermée, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus recommencer à reprendre cette messe. Impossible. Même si nous disons « reprenons la messe », on va reprendre, ça ne sera pas la même chose. Alors, comme pour dire que le Seigneur nous donne tout le temps, tant qu'on vit sur la terre, pour préparer notre vase d'huile, pour être prêt et prête. Et nous le faisons justement en nous ouvrant au Seigneur, le Christ Jésus. Alors, la manière de préparer notre intérieur, c'est rester ouvert au Christ, le laisser habiter en nous, nous changer au jour le jour, nous faire grandir. Alors à ce moment-là, n'importe quelle chose pourra arriver dans la vie. Notre intérieur, à cause de notre vase d'huile, notre fort intérieur, notre spiritualité intérieure, notre vie de dedans va résister à n'importe quel imprévu, à n'importe quel inattendu, et à n'importe quelle crise. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous donner la grâce et la sagesse des jeunes filles prévoyantes. Que nous, à partir de maintenant, nous apprenions à changer et à nourrir notre intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas de partager. Le vase d'huile, c'est comme la foi, c'est comme l'intelligence, c'est comme la santé. Nous avons l'expérience. Une mère peut être devant la mort de son fils. Souvent, nous disons, mais mon fils, j'aurais voulu te donner ma santé. S'il était possible, j'enlèverais ma santé, je te la donne. Et moi, je prends ta place. Impossible. Ça, c'est vase d'huile. On ne peut pas échanger. On ne peut pas, n'est-ce pas, partager. C'est quelque chose que tu as et que tu as bâti à partir de toi. Alors, dans ce sens-là, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander déjà aujourd'hui de nous rendre fortes intérieurement pour que le jour J, nous soyons toujours prêts à l'accueillir. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le Père, qui est toujours prêt à nous accueillir dans son royaume, et confions-lui nos besoins. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Pour les chrétiennes et les chrétiens, gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'entendent rien de Dieu, prions. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. De tendresse. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. De tendresse. Ô Dieu vivant, écoute nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.